Bonjour tout le monde! Salut tout le monde! Bienvenue sur notre chaîne YouTube si vous la découvrez et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, Spotify, YouTube. Depuis le début. Moi je suis Leïla, ça c'est Magali, on se fait une petite intro rapidos. Ouais. Café entre copines, c'est le podcast et c'est aussi la chaîne YouTube. Exact. On aime se retrouver entre copines, vous l'avez compris. On aime discuter de tous les sujets variés qui peuvent tout simplement parler un petit peu à tout le monde, que vous soyez une femme, un homme, une maman, célibataire, la quarantaine, la vingtaine. Finalement, on s'y retrouve peut-être un peu tous, non? C'est ça. Donc en général, on essaie de trouver des sujets d'actualité, en tout cas d'actualité pour nous. Ouais, qui nous concerne, ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Eh bien, un sujet qui concerne vraiment là tout le monde, puisqu'on va parler d'un petit peu de la procrastination. Qu'est-ce qu'on entend par là déjà? C'est ça. Qu'est-ce que tu entends, toi, quand tu dis procrastination, ça veut dire quoi pour toi? Pour moi, c'est le fait d'avoir une tâche ou des tâches que tu sais que tu dois faire et les reporter toujours constamment au lendemain ou simplement pas les faire du tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ouais, c'est toujours de reporter ce que tu peux faire aujourd'hui, finalement, tu le fais pas et tu le repousses à demain. C'est ça. Finalement, on se rend compte... Moi, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait un peu de recherche pour voir ce que c'était vraiment la procrastination. Ça touche un petit peu tout le monde et ça touche tous les types de choses auxquelles tu vas être confronté, que ça soit aussi bien l'amitié, la famille, le professionnellement. Tous les domaines peuvent être touchés par les gens, quoi. Et je pense que c'est... j'ai préparé l'épisode et je me suis dit, j'ai eu pas mal de réflexions, mais je me suis dit, déjà, première question, est-ce que c'est générationnel? Est-ce que c'est... Parce que je ne me souviens pas de ma mère procrastiner. Je me souviens, j'ai pas ces souvenirs. J'avais l'impression qu'elle était toujours en action. Et j'ai l'impression que c'est un peu la génération... mais, est-ce que être en action ne veut dire que tu procrastines pas? Puisqu'en fait, procrastiner, c'est surtout certaines tâches que tu choisis de ne pas faire tout de suite. Généralement, c'est parce que tu peux avoir peur de les faire, ça peut te mettre de la pression, t'as pas forcément envie de l'affronter. Donc c'est pour ça. Mais finalement, moi aussi, j'avais une maman qui était multitâche, mais ça, je suis pas sûre que ça voulait dire qu'elle procrastinait pas. Parce que je trouve que quand tu procrastines, en fait, tu choisis les tâches que tu as envie de faire et certaines qui sont un peu plus difficiles, tu les mets de côté. Ouais. Je vois. Parce qu'en fait, je me disais tout à l'heure en réflexion de cet épisode, je me disais qu'en fait, on a passé les 2 dernières semaines à ranger le garage, d'accord ? Exemple concret de quelque chose qu'on veut pas faire. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie pas. Et donc, on a trié et rangé. Et Ivan me dit, donc mon mari me dit, moi, je veux trier avant de ranger. Et moi, je lui dis, moi, je veux ranger et ensuite, zone par zone, trier. Tu vois ? Et du coup, on laissait. Coup, toi, tu ranges des choses que potentiellement que tu vas jeter. C'est ça. Moi, en fait, je mets dans un espace et après, je ressors. Et je fais par zone. Bref, tout ça pour dire que, du coup, on procrastinait à fond en mode, lui, il a trié. Moi, j'étais en mode, oh, j'ai pas envie de le faire. Tu vois ? Parce qu'en fait, c'était pas clair dans ma tête. Donc, du coup, ça m'a donné pas mal de tips aussi sur comment moi... C'est vrai. Moi, j'ai vu aussi, c'est pas quelque chose que j'avais mis comme mot, mais j'ai trouvé comme raison, enfin souvent, que le mot procrastiner pouvait être associé un peu à la fainéantise et que justement, il fallait pas l'assimiler à ça. Parce que c'est pas parce que tu ne le fais pas que tu es feignant ou que t'es paresseux. En fait, c'est simplement que c'est une chose que tu as peut-être du mal à affronter ou à faire parce que voilà, justement, c'est un peu trop lourd de sens. Alors, il y a des choses que je fais pas par vraie fainéantise, ça c'est clair. Il y a des choses par fatigue mentale, parce que justement, on a tendance à... Je reste sur l'exemple du rangement, on a tendance à surcharger nos espaces. Oui, on est d'accord. Et donc, du coup, t'as une charge mentale qui vient avec l'environnement. Et en fait, ça rend plus dur chaque tâche. Je suis d'accord. Mais en même temps, tu te rends compte que t'as toujours une bonne raison. Donc, par exemple, quand aujourd'hui, tu t'étais dit, tiens, il faut que je fasse absolument... Je sais pas, moi, je vais te parler, par exemple, de ma comptabilité. C'est vraiment le truc qui est pourri depuis que j'ai créé mon entreprise. C'est vraiment le truc que j'aime pas. J'aime pas toucher aux chiffres. Donc, du coup, je procrastine à fond. Et j'ai toujours une bonne raison. Tu vois, une bonne excuse, en fait. Je me dis toujours, oui, mais là, tu vois, j'avais autre chose à faire. Oui, mais là... Et en fait, on est tous pareils. On le fait, on arrive à se trouver une excuse pour ne pas se culpabiliser, en fait, de devoir le repousser. Ouais, c'est ça.
Ouais, donc il y a quand même aussi alors déjà cette peur de l'action. Donc la question c'est de se dire, est-ce que pourquoi déjà j'ai peur de cette action-là ? Moi je sais que c'est encore une fois parce que on avait surchargé l'espace, on avait gardé trop de choses et du coup ça rend la tâche plus dure. Donc tu la repousses, ça veut pas dire que tu la feras pas parce que tu sais que tu vas la faire, mais tu la repousses constamment. Oui. Et du coup ça te crée une autre charge mentale, le fait de repousser cette tâche. Ça remplit un vase complètement. Exactement. Ouais. Donc en fait en faisant quelque chose, j'ai l'impression que ça me rend service parce que je le fais pas tout de suite. Je me crée une espèce de charge mentale constante avec ce poids-là. Mais on est complètement d'accord que procrastiner, ça augmente ta charge mentale. Exactement. Ça, c'est clair 100%. Et net. Il faut trouver des solutions parce qu'en fait, tu te fais bouffer. Et le problème, c'est que tu vas procrastiner une chose et d'autres choses vont arriver. En fait, tu vas tout mettre et tu vas te dire, mais en fait, tu t'en sors plus parce que tu es là. Mais une petite chose que tu aurais pu faire, finalement, ça devient... un affrontement, quoi, tu vois. Alors, la solution que j'ai trouvée, une des solutions en tout cas que j'ai trouvées, c'est de toujours... Moi, je suis quelqu'un de vachement visuel. Donc, j'ai besoin d'avoir un objectif clair en tête, de visualiser le résultat. Ouais. Donc, si je visualise le résultat de l'action que je fais... j'ai cette force qui arrive et tout ça. Et pour ça, il faut que je me pose en disant, voilà, déjà, pourquoi je fais ça ? Comment je vais le faire ? Parce que je peux pas juste attaquer... c'est un processus. Tu dois créer un processus, en fait. Et ensuite, je suis déjà engagée dans l'action, tu vois. C'est comme si tu avais déjà entamé le travail. Parce que tu réfléchis, en fait, à tout le processus, donc tu t'engages. C'est ça. Donc ça t'aide. Quand j'arrive au résultat, alors déjà, la charge mentale, elle est partie. Exemple concret, les Lego. Je sais pas si quelqu'un a des enfants. Les Lego, c'est l'enfer, mais en même temps, ils jouent qu'à ça, donc ok. Les Lego, c'est vraiment typiquement le truc qui me crée une charge mentale de me dire, oh, c'est pas trié, c'est pas rangé, c'est pas machin. Bref, on a rangé le garage, on a rangé le bureau, on a fait un vrai nettoyage de printemps, parce que on dirait pas que c'est le printemps, mais en fait, si. Et en fait, je vais dans la pièce, c'est un truc de fou, hein. Je vais dans la pièce juste pour observer le travail qui a été fait. Pour te satisfaire. C'est ça. Pour prendre plaisir. Ouais, non, je comprends. Effectivement... Moi, j'ai plusieurs petits tips pour arrêter de procrastiner. Déjà, il y a une chose, je sais que tu le fais toi aussi, c'est de faire des to-do list. C'est de t'organiser, justement. Sauf que, par exemple, si tu fais ta to-do list de la journée, tu vas marquer tout ce que tu dois faire. Mais tu vas te dire, je vais peut-être pas avoir le temps de tout faire. Donc, le problème, c'est que forcément, la tâche que tu devais faire et que tu procrastines depuis des semaines, en fait, tu vas juste la noter et encore la procrastiner. Moi, je pense, le tips que j'ai, c'est, ok, tu fais ta to-do list, mais tu la priorises, pardon. Ouais, c'est ça. J'ai loupé mon mot. C'est-à-dire que tu la mets, la tâche à faire, tu la mets en priorité, en fait. Et tant que tu n'as pas fait ça, t'arrêtes, tu ne passes pas aux choses un peu plus sympas, tu vois, que tu disais, tiens, il faut que je cuisine des cookies aujourd'hui. Ouais. Non, ça, tu le feras pas tant que tu n'as pas fait. Et après, cette chose aussi, tu peux la décomposer. Ça aide. C'est-à-dire que, typiquement, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple ? Quand si je reparle de la comptabilité, je vais décomposer ma comptabilité. Tu vois, j'ai plusieurs tâches à faire en comptabilité, donc je vais tout me noter. Et finalement, le fait d'y aller petit à petit, tu vas te rendre compte que c'est facile. Tu vois, comme trier les Legos, tu sais, si tu comme un processus en fait. Si tu marques exactement comment tu vas le faire, et bien finalement, ça devient des toutes petites choses. Et en fait, tu vas dire, j'avance pas à pas. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Tu déconstruis la complexité du truc en te disant, d'abord, je commence par ça. Je trouve ça vachement intéressant ce que tu as dit sur la to-do avec les choses hiérarchisées et puis ensuite la partie plus fun, tu vois. Alors moi, ma règle, c'est le week-end. Par exemple, quand je suis à la maison, j'ai qu'une envie, c'est me poser. Je commence par les choses difficiles et je termine par le moment plaisir. Clair, voilà. Parce que sinon, si je commence par le moment plaisir, je vais pas avoir envie de me relever pour faire toutes les tâches qui sont nécessaires. En fait, c'est une motivation. Finalement, si tu te dis, par exemple, ok, j'avais trop envie de me mater une série. Alors, ok, je vais faire le rangement que j'avais prévu, que je procrastine, et ensuite, je vais me faire en récompense une série, ça sera mon petit cadeau à moi-même. Et bien en fait, ça change tout. Parce que du coup, tu as une petite carotte, comme les enfants en fait. Tu as une carotte à la fin et tu te dis, là, je suis satisfaite parce que j'ai terminé la tâche qui était hyper compliquée à faire pour moi.
de mon point de vue. Ouais. Et au final, je me récompense. C'est ça. Et aussi, tu montres à tes enfants, parce que ça, c'est aussi important, que, tu vois, il y a ces moments plaisir, mais il y a aussi ces moments travail qui sont super importants. Et c'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure en début d'épisode. Je prends ma belle-mère, par exemple. Elle est un exemple de non-procrastination où, en fait, chaque tâche est accomplie. Ouais. Et du coup, t'as cette sensation que quand tu vas chez eux, pour le coup, tout est rangé, tout est propre. Enfin, honnêtement, on ne peut pas... Il faut qu'on arrête de sous-estimer l'importance d'un environnement sain, propre et rangé. Et je parle de saison, hein, c'est pas nickel tout le temps chez moi. Il y a des périodes où c'est le bordel. Enfin, voilà, c'est tout. Oui, mais peut-être que... Ouais, mais là, parce que c'est un sujet, peut-être qu'elle maîtrise, et c'est un sujet qui la fait peut-être kiffer. Donc c'est pas un sujet qu'elle procrastine elle. Peut-être. Mais peut-être qu'elle le dit pas, parce qu'en fait, sincèrement, on est d'accord que c'est pas des choses que tu procrastines, c'est pas des choses que tu confies facilement, je trouve, aux gens. À part si tu t'en fiches un peu, mais il y a des choses, parce qu'en fait tu te rends pas forcément fier de procrastiner, c'est pas valorisant, je trouve, de procrastiner. Non. Mais c'est peut-être des sujets du coup dont t'es pas au courant. Typiquement, par exemple, il y en a beaucoup qui le font. C'est payer les impôts, on procrastine parce qu'en fait, c'est un calvaire en fait. C'est ça. En fait, on a peut-être tous un sujet pour lequel on procrastine, mais il n'est pas le même. Donc, tu as l'impression différent. Et je pense aussi que les systèmes dont tu parlais tout à l'heure à implémenter pour faciliter le quotidien, ils sont super importants. Parce qu'en fait, c'est pas que tout d'un coup, tu t'es retrouvé du courage de folie. Non. C'est juste que tu te dis, ok, mon système, c'est ça, je commence par une tâche après l'autre. C'est ça. Ouais. Déjà, je pense que un truc essentiel, c'est de ne jamais se blâmer. Tu vois, ne jamais se dire voilà, je suis nulle ou quoi que ce soit. Ben non, parce que parfois t'es pas en forme, parfois c'est quelque chose qui va te travailler, tu vois, ça va être des tâches qui vont être compliquées pour toi à faire suivant ta situation, tu vois, psychologiquement ou quoi que ce soit, et donc il faut surtout pas se blâmer. Mais typiquement, moi je vais te dire, professionnellement, j'ai jamais procrastiné parce que finalement je travaillais toujours en équipe et tout, donc j'avais pas forcément de procrastination dans mon milieu professionnel. On accomplissait nos tâches, enfin tout s'est toujours déroulé comme ça. Pour rappel, tu faisais quoi dans la vie? Pour ceux qui ne le savent pas, moi j'ai été gendarme et j'ai aussi travaillé dans l'éducation nationale, dans les violences scolaires. Et du coup, voilà, j'ai jamais eu matière à procrastiner professionnellement. Sauf que là, je me retrouve moi maintenant, j'ai mon entreprise toute seule, hein, et là, il y a des sujets, et je leur dis par exemple la comptabilité, c'est des sujets que je découvre, qui me sont un peu inconnus, et comme je ne travaille plus en équipe, je n'ai plus de compte à rendre à quelqu'un, sauf à moi-même. Et ça, c'est complètement différent. Donc, j'ai tendance à procrastiner des sujets que j'ai jamais procrastinés avant. Alors, ma méthode pour ça, parce que ça, c'est un vrai tips que j'ai, parce que je m'en suis aperçue et je me suis dit, mais comment tu peux faire ? J'ai beau faire des to-do list, j'ai toujours une carotte pour ne pas le faire. Tu vois, même si j'avais priorisé, j'y arrive pas. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de l'aide de quelqu'un. Qui dit aide ne dit pas demander à l'autre de faire. Je fais, mais par exemple, j'en parle à mon mari ou j'en parle ma coach pro et je lui dis voilà, tu vois là par exemple, je suis dans une situation, j'ai du mal à envoyer cet email, je sais pas, ça me travaille, patati patata. Et bien la personne va me dire ok, et ben je veux que dans une semaine tu l'as envoyé ton mail. C'est tout bête, mais le fait d'avoir un compte à rendre à quelqu'un, et ben en fait tu vas le faire. Parce que voilà, tu voudras pas forcément décevoir la personne. Tu vois, tu as un objectif. Ouais, c'est pas pareil. Tu vois, c'est comme la maîtresse, elle te demande de faire un devoir, tu le fais. Même chose. Et je trouve que dans tout sujet qu'on a, quand tu procrastines, si tu demandes de l'aide, par exemple, à ton conjoint et que tu lui dis, écoute, là, tu vois bien que j'y arrive pas, mets-moi un peu un challenge, mais fais en sorte qu'on y arrive ensemble. Et ben quand tu mets ce challenge, tu y arrives beaucoup mieux. Ouais, c'est ça. Donc se trouver, pour reprendre un petit peu les conseils, ou en tout cas les choses qu'on utilise au quotidien, se trouver un système qui fonctionne. La to-do list, c'est génial, mais c'est encore mieux quand on a un objectif derrière, on est d'accord. Visualiser le résultat. Pourquoi je fais cette action ? Pourquoi, voilà, enfin, bon, la comptabilité, on sait pourquoi on le fait, mais il y a des actions pour lesquelles on procrastine, on n'arrive pas à visualiser, du coup, on n'est pas engagé. Typiquement, je sais pas, on va se le dire, ranger une cave ou un grenier, on est d'accord que je pense qu'on a tous procrastiné pour ça, parce qu'on entasse, et puis on n'a plus envie d'aller ouvrir les cartons, quoi. Ouais, c'est ça. Donc il faut visualiser l'effet que tu vas avoir derrière. Ouais. Et se récompenser.
Et se récompenser, ouais, ça c'est vachement important. Ouais. Je prends un exemple en ce moment, donc j'ai du mal avec le rythme que j'ai, donc toujours en train de voyager. Je passe à peu près 10 heures de ma semaine dans le train, voire plus des fois quand je change de ville. Je mange mal parce qu'en fait, je mange ce que je trouve et puis j'ai pas envie de m'organiser. Je fais que procrastiner parce que j'ai pas envie de me poser, de faire un meal plan. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un d'hyper orga au niveau des meal plans à la maison. C'est hyper carré. Enfin, je veux dire, on sait ce qu'on mange. Niveau nourriture, Leïla, elle a besoin de bien organiser. J'ai besoin de savoir. Même pour les enfants. C'est vrai que c'est un truc, c'est toujours hyper important pour toi. Je sais déjà ce qu'on mange. Enfin bref, ok. Moi, c'est noir ou blanc. Soit je fais le truc à 300%, ou soit je le fais pas du tout, mais alors pas du tout. Et je me rends compte que ça marche pas, en fait. On peut pas fonctionner comme ça. À un moment donné, dans toutes les tâches de ta vie, tu peux pas en fait tout organiser. Non, et en tout cas, ça a toujours fonctionné pour moi, là ça marche plus. Donc dans la saison dans laquelle je suis, je peux pas être noir ou blanc. Il faut que je sois constante. Parce qu'en fait, ça te protège. T'as l'impression que c'est comme une protection. Le fait de exactement. Le fait de tout organiser, t'as l'impression que tu te protèges de tout ce qui peut se passer, de tous les parasites qui peuvent atterrir. Mais malheureusement, il y a trop d'imprévus en fait dans une vie pour ça. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc là, il faut que j'arrive à être ouverte aux imprévus et en même temps pas vivre qu'avec des imprévus. Ouais, trouver une stabilité. Donc c'est hyper complexe. Donc là, je me suis posée, on en avait parlé il y a quelques semaines. Je me pose en me disant, ok, j'arrive à 21h à Lyon, qu'est-ce que je mange ? C'est un détail, mais en fait, c'est horrible de pas savoir ce que tu... Enfin, tu sais, où tu vas, quand, quoi, tout est fermé, enfin, qu'est-ce que tu fais ? Donc ça, c'est une charge mentale qui est causée par cette procrastination, typiquement. Oui, parce que tu sais qu'il y a des solutions. On en a discuté toutes les deux. Ah oui, moi, c'est vrai que je te l'avais évoqué. Tu le sais, mais tu n'arrives pas à le confronter. Donc, c'est une vraie procrastination. Ouais. Et là, pour le coup, c'est la pas flemme. Une flemme. Moi, j'ai la flemme. J'ai pas envie. Je suis pas sûre que ça soit une flemme. Bah, déjà, c'est dur. Je pense qu'il y a autre chose. Parce qu'il faut savoir, j'ai pas de courses dans le frigo parce que je vis dans un appart à Lyon. Et puis, ok. Mais en plus de ça, je préfère mettre mon énergie ailleurs que dans cette planification. Ouais. Non, je suis d'accord. Et après, je trouve que quand tu décides, bon allez, là il est temps que je fasse cette tâche qui est compliquée pour moi, il faut éviter toute distraction en fait. Ouais, c'est vrai. Tu vois, typiquement, tu dois faire un truc sur l'ordi, peu importe ce que c'est, bah, tu vas éviter de te mettre ta vidéo YouTube ou de nous écouter, j'ai envie de te dire finalement, parce que voilà, c'est une source de distraction. Ouais. Alors nous, c'est pratique parce que tu peux nous écouter en rangeant ton dressing, ton linge. Ça, par contre, on est d'accord. Mais typiquement, si tu as décidé de gérer ton grenier, bah, tu vas éviter de le faire quand tu as tous tes bambins. Ouais. Parce que ça, c'est une vraie source de distraction. Clair. Tu vois, ils vont tellement te saouler qu'au bout de 10 minutes, tu vas dire « Allez, c'est bon, je range ». Tu vois, il faut vraiment te mettre en condition, je pense. Ouais, et je pense qu'il faut aussi apprendre à fonctionner différemment de ce qu'on a fait ou ce qu'on a fait souvent, parce que cette organisation-là, on parle maison, on parle travail, en fait, elle est indispensable au fonctionnement de ton quotidien, et on ne se rend pas compte, encore une fois, de la charge que ça t'apporte, mais quand tu l'as fait, ça change ta vie. Tu te sens tellement bien. Moi, des fois, sincèrement, j'ai procrastiné des choses qui... Je peux pas dire qu'ils me font peur, mais qui me plaisent tellement pas que je le fais pas. Mais une fois que je les ai faites, je suis là, putain, mais tout ça pour ça. Tout ce processus pour ça, Mag. En fait, tu t'es pris la tête. Tout à fait. T'as repoussé l'échéance pour avoir passé. Des fois, je règle des choses en 30 minutes et je me dis, ça fait des semaines que tu y penses. Exactement. D'ailleurs, la procrastination, donc nous, on est maman de quelques enfants, donc forcément, on pense boulot, maison. Mais la procrastination, ça peut être pas avoir envie d'avoir une certaine conversation avec quelqu'un. Oui. D'aborder un certain sujet. Oui. Ouais, de fuir en fait. Tu vois, de fuir le moment parce qu'on sait que ça va être inconfortable. Ça peut être, d'ailleurs en général c'est lié à ça, c'est lié à l'inconfort, le fait qu'on ne veuille pas aborder ce sujet. Ça peut être rester dans une relation qui tu sais est toxique pour toi, que ce soit amoureuse ou que ce soit famille, enfin qu'importe, parce que tu n'oses pas avoir cette conversation et aborder les choses en frontal parce que c'est compliqué, c'est inconfortable et ça fait pas du bien. Je suis d'accord. C'est vrai que moi, de plus en plus maintenant, j'ai l'exemple de mon mari. Lui, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui procrastinait si peu. Ah ouais ? Ouais, il supporte pas en fait. Lui, c'est vrai qu'il a besoin tout de suite et il me met la pression du coup parce que il me voit des fois procrastiner sur des choses et je suis là, punaise, il me voit. Et en fait, j'essaye de me noter. Tu le sais, moi, je travaille avec un agenda Google et j'aime bien me noter toutes les tâches que j'ai à faire importantes. Alors,
on est d'accord que je vais pas marquer que j'ai du linge à plier. Mais tu vois, des choses qui sont vraiment importantes ou que je ne dois pas oublier, justement pour m'éviter de procrastiner, je le note dans mon agenda. Ouais, donc c'est une tâche notée, et quand c'est noté dans l'agenda, je te promets, c'est encore plus impactant pour moi que de faire une to-do list. Ouais, c'est ça. Parce que c'est genre, je finis pas ma journée sans avoir fini mon agenda, tu vois. Ah, c'est bien ça. Hein, c'est... Ouais, moi, je suis du genre, quand j'ai pas envie de le traiter, c'est comme un mail, je le laisse en non lu. Ça, je peux pas. Je tourne la tête comme ça et je me dis, j'ai ce mail-là à traiter, je le laisse. Ouais. Et en fait, ça marche pas et je le sais que ça marche pas. Et quand je fais des to-do list, elles traînent. Par contre, ce qui fonctionne chez moi, c'est simplement de me réveiller le matin. Je m'endors en général en pensant à toutes ces choses. Ouais. Vous faites pas, enfin, vous c'est êtes horrible ça. tu C'est vraiment t'endors le truc à pas et t'as faire. ta to-do qui fait tout. Ouais. Et du coup, tu te dis, ok, demain je ferai ça demain. Et c'est horrible, il n'y a rien de pire. Ouais. Donc maintenant, je commence ma journée en me disant, ok, je dois faire ça, plutôt que m'endormant en pensant à ça. Et comme ça, quand je vais au lit, je sais que c'est fait. Et le matin, moi je suis plutôt du matin, identifier un peu vos zones d'efficacité. Vos périodes, c'est vrai. Parce que sinon, vous allez vous jeter dans des choses. Et voilà, donc moi c'est le matin, je me lève, que ce soit le samedi, le dimanche ou la semaine, je me jette avant 7h. Pareil, mais tu vois, typiquement, j'ai beau me faire des to-do list et tout, il y a quand même des choses qui viennent dans ta journée et qui vont t'impacter et modifier un peu tout ça et que tu vas encore plus procrastiner. Donc moi, le soir, quand il y a des idées comme ça que je procrastine, qui me mettent une charge mentale, c'est là où je me mets dans l'agenda. D'accord. C'est ces tâches où je me dépose en fait. En fait, je dépose. Au lieu de le garder pour la nuit, je dépose dans mon agenda. Je me dis, imagine, j'ai pas traité ce mail. Ouais. Typiquement, j'ai pas traité ce mail. En fait, il est urgent. Et ben, je vais me noter, demain matin, boum, 7h30, tu vas avoir dans mon agenda une ligne, traiter tel mail. Et quand je vais, du coup, le matin, prévoir ma to-do list, ben, je vais pouvoir voir. Ouais, comme ça, tu sais que... Ben, je l'oublie pas, en fait. Je le mets pas dans une case et je sais que c'est hyper important. Ouais. Et le soir, je m'endors beaucoup plus facilement parce que je l'ai posé, acté, en fait. Ouais. Donc ça, c'est des super conseils. On vous dira toujours d'avoir un peu de grâce envers vous-même, toujours. À fond. Parce qu'il y a des moments où... Voilà. Et je pense que la solution pour ça, c'est de comme tu disais tout à l'heure, de prévoir ces moments de fun et de plaisir. Ah ouais. Pour pas vivre constamment dans cet état de tension, de devoir réaliser et cocher des cases. Parce que c'est pas comme ça qu'on vit sa vie. On est une génération aussi qui a envie de profiter de chaque moment et de ses enfants, de son mari, d'être seul, de prendre soin de soi, comme on l'a dit dans un épisode aussi il y a quelques semaines. Et la solution pour moi, c'est d'identifier ces moments. Par exemple, je sais, au quotidien, je sais que quand j'arrive à Lyon, après 19h, je me prends un take-out. Parce que je ne veux pas courir chez Monop, me dire voilà, il faut que je fasse les cours, je suis au 6e, bref, je veux pas. Par contre, je sais aussi que je planifie tout le reste de la semaine. Oui. Donc ça, c'est mes moments plaisir, quoi. Ouais. Et pour enlever ce stress, je sais aussi que le vendredi soir, c'est apéro à la maison avec les garçons, c'est le moment fun. Et par contre, samedi matin, on travaille en général jusqu'à 14h. Il y a des choses comme ça. On prend une zone dans la maison qu'on attaque en cette période de l'année pour fermer. En fait, il ne faut pas, je pense, se stresser et se rajouter une charge mentale. Par exemple, je vais avoir une pensée pour toutes ces jeunes mamans. On est toutes passées par là. On procrastine à fond parce qu'on est fatigué, parce qu'on doit gérer bébé, parce que on en a ras-le-bol de faire du linge et que franchement, on préférait être dans notre canapé à mater une série plutôt qu'aller se taper les slips de son mec. Non, il faut être honnête. Donc, on procrastine à fond. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir analyser les tâches que je suis en train de procrastiner. Est-ce que ces tâches, je suis toute seule à pouvoir les faire ? Ou est-ce qu'on peut les faire à deux ? Parce que déjà, je trouve que ça change toute la donne. Parce que des fois, oui, il y a des choses, moi par exemple, typiquement dans l'entreprise, je vais les faire toute seule. Mais ça m'arrive de demander de l'aide à mon mari quand j'ai vraiment besoin. Mais quand c'est à la maison, je pense qu'il y a un équilibre que tu peux trouver, même si c'est déjà équilibré dans le couple au niveau des tâches. Mais s'il y a des périodes où tu peux le reconnaître, écoute, ça, c'est moi qui dois le faire, ok, mais je n'en peux plus, j'ai pas envie, j'arrête pas de procrastiner. Est-ce que juste tu peux m'aider ? Peut-être que le fait de le faire à deux, ça va tellement changer qu'en fait, en 10 minutes, vous aurez bouclé le truc et tu vas te dire, ça fait
Mais 3 tellement. semaines que c'était là en train d'attendre. C'est exactement ce qui nous arrivait avec le garage, parce qu'Ivan, il a fait un gros tri quand même au préalable. Et il m'a dit, franchement, Leïla, le garage, seul, c'est juste pas... Il trie des choses qui nous appartiennent à tous les deux, tu vois. Ouais, c'est relou. Puis c'est relou, exactement. Faut le dire, c'est une tâche qui est... C'est franchement chiant, hein, franchement. Puis t'accumules quand même, on est mariés depuis 2010, voilà, t'as des choses, on a déménagé, bref. Et donc, on a fait ça en une matinée, tous les deux. Ouais, c'est ça. Et après, tu te dis, ok, on l'a fait, on se fait un petit apéro ce soir, on se fait un petit gin tonic et on est bien, quoi. On est d'accord. Donc ça, c'est aussi les moments. Et après, moi, j'ai dit à Ivan, moi, je fais ça samedi, pas dimanche, quoi. Enfin, tu vois, on choisit aussi... Choisis, ouais. Ouais, puis du coup, tu l'as pas blâmé non plus. Ah, à dire parce que toi, t'attendais à la base que peut-être qu'il le fasse, mais le fait qu'il te confie que j'ai besoin qu'on le fasse ensemble, c'est ok. C'est ok parce que je suis contente même que tu le reconnaisses. Et on peut pas blâmer l'autre de procrastiner. Non. Après, forcément, si tu as besoin d'aide, peut-être demande à ton chef de service, tu sais, peut-être qu'il peut aussi t'aider, ou à tes collègues. Enfin, tu vois, tu peux peut-être toujours trouver une aide. Oui, et puis quelqu'un qui va te tendre la main si vraiment t'en peux plus. Ouais, c'est ça. Tu procrastines trop, en fait. Oui, et puis je pense qu'il faut accepter qu'il y a des choses... il va falloir mettre les mains dedans, quoi. Enfin, tu vois, Ivan, il a fait un gros tri, moi, je suis arrivée derrière. Voilà, je pense vraiment que il faut qu'on accepte qu'on n'est pas parfait, on fait de notre mieux, on a des objectifs, on visualise le résultat, et on essaie de faire mieux. Ouais, zéro culpabilité, on fait ce qu'on peut. C'est ça. Comme on peut. Exactement. Et voilà, et on aime qui on est, non ? Et on aime qui on est, on aime la vie aussi et ce qu'on fait. La vie, on a de la valeur et voilà, c'est l'essentiel. Ok ? Donc voilà, on espère qu'on vous a aidé un petit peu et la prochaine fois que vous procrastinez, pensez à nous et essayez de mettre en place tous ces petits tips. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao.